Bonjour parents et bonjour élèves ou futurs élèves du lycée Bertrand d'Argentré. Je vais vous présenter la matière qui s'intitule SNT à partir du site dédié. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements sur NSI qui est une spécialité de première et de terminale, eh bien vous irez voir la seconde vidéo. Alors en ce qui concerne SNT, d'abord quelques renseignements sur la manière dont c'est enseigné au lycée Bertrand d'Argentré. On a à peu près entre 13 et 14 classes de seconde chaque année, et donc avec ces 13 ou 14 classes, on fait 19-20 groupes de SNT pour diminuer la quantité d'élèves que l'on a en face de nous, donc on arrive à un maximum de 24. Il y a 600 ordinateurs dans le lycée, donc on ne manque pas de matériel. On peut même dire que maintenant on a 3 salles pratiquement dédiées qu'à la SNT. Voilà, avec 7 ou 8 enseignants selon les années. Et c'est une matière qui est enseignée à raison d'1 h 30 par semaine. Ça peut être 1 heure une semaine, puis 2 heures la semaine suivante, ou ça peut être un bloc d'1 h 30 d'un seul coup. Voilà. Alors, c'est une matière particulièrement intéressante, avec des thèmes qui méritent d'être développés pour des élèves de cet âge-là. C'est évident que c'est un changement dans le programme qu'il fallait faire. Hein, vu la société dans laquelle on se trouve, il fallait le faire. Alors, dans ce programme de SNT qui est suffisamment lourd pour avoir du mal à le terminer, et on voit 7 thèmes, et dans ces 7 thèmes, il y aura toujours une approche historique des choses. Dès qu'on le peut, on parle bien sûr des enjeux de société, la sécurité, l'environnement, le harcèlement, la vie privée, etc. Des techniques, on découvre des techniques. On n'attend pas de nos élèves qu'ils deviennent des experts, mais on leur fait découvrir un certain nombre de choses. Des techniques, des technologies, comment fonctionne par exemple le satellite, le GPS, la photo numérique, la robotique. Et puis un petit peu de programmation en langage Python ou en langage par bloc, comme ils l'ont fait au collège. Voilà, les 7 thèmes sont les suivants. Donc le web et Internet, c'est 2 composantes différentes. Internet, c'est le réseau mondial avec les câbles sous-marins, mais ça peut être aussi comment le lycée est organisé. On va dans cette séquence, par exemple, simuler des réseaux. On va être capable de demander aux élèves de mettre un serveur web en place et de voir comment on y accède en fait, avec la mise en place d'un serveur DNS pour trouver les adresses. Voilà, ça c'est des simulateurs, c'est des choses qu'on va faire de manière parfaitement intéressante. Le web, c'est donc donc le web est un outil d'internet, puisque c'est ce qui va permettre d'afficher les pages. On va leur demander on va modifier un site internet à partir du langage HTML ou du langage CSS. Comprendre comment un moteur de recherche fonctionne, quel est son algorithme. Les réseaux sociaux, évidemment, ils en connaissent beaucoup plus que nous. L'objectif n'est absolument pas de leur apprendre à s'en servir, c'est très très loin de ça. En fait, on voit leur genèse, comment les réseaux sociaux sont apparus, comment est-ce qu'ils ont évolué, comment certains réseaux ont absorbé les autres, comment est-ce qu'ils fonctionnent, techniquement parlant, leur économie. On fait aussi une analyse des réseaux avec l'idée par exemple de liens forts et de liens faibles, et puis on étudie leur structure. Pour les données structurées, ici, alors dans les données structurées, il y a une partie technique sur justement comment est-ce que les données sont archivées dans un ordinateur, comment est-ce qu'on y accède, comment est-ce qu'on peut trier ces données. Et puis une partie sociétale avec une explication de ce qu'on appelle le big data et l'open data. Quels sont les risques en tant que citoyen et aussi les bénéfices, bien sûr.
Alors, les objets connectés, ce qu'on appelle objets connectés, ça a plusieurs termes hein, qui regroupent, qui sont assez proches les uns des autres. On peut appeler ça aussi IHM, interface homme-machine. On peut aussi appeler ça système embarqué. Bon, dans tous les cas, les élèves vont apprendre que tout ça fonctionne à peu près de la même manière, quelle que soit l'interface qu'on utilise. Il y a toujours des capteurs pour récupérer l'information extérieure sur l'environnement, un système embarqué qui va inclure du matériel et des logiciels, et ensuite des actionneurs, donc, qui peuvent être des moteurs, des vérins, etc., qui vont répondre à une certaine demande en fait. Et tout fonctionne toujours comme ça. Alors nous, on utilise beaucoup la voiture autonome comme exemple. On a acheté des petits véhicules capables de répondre à un certain nombre de paramètres, avec gyroscope incorporé, détection d'obstacles, etc. Et voilà. Donc on leur apprend à programmer et à comprendre comment un robot, parce qu'en fait on est en train de parler de robot, fonctionne. La photographie numérique, pas question bien sûr d'aller faire des photographies, mais c'est plutôt de comprendre comment la photographie numérique fonctionne. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pixel, un sous-pixel, comment ça s'affiche sur un écran et comment informatiquement on va pouvoir modifier ces pixels, la couleur, des groupes de pixels. Et là on va faire un peu appel à la programmation puisqu'il n'est pas question bien sûr d'aller modifier les pixels un par un vu le nombre qu'il y a sur une page. On va aussi leur parler des données qui sont cachées lorsqu'ils prennent une photo avec leur téléphone portable. Il nous arrive d'ailleurs parfois d'utiliser le téléphone portable en classe. Et enfin, localisation cartographie, vous l'avez compris, c'est le GPS, le fonctionnement du GPS et du repérage dans l'espace. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi par exemple comment une application Waze fait pour trouver le meilleur chemin pour aller d'un point à l'autre, mathématiquement comment l'algorithme est construit. Voilà, donc des cours, beaucoup de travaux pratiques, c'est essentiellement du travaux pratique, et il y a aussi, alors ça va dépendre des enseignants, c'est pas toujours le cas, mais très souvent on leur fait faire des exposés pour les préparer au grand oral et pour approfondir les sujets qu'on aborde, et puis créer bien sûr des débats autour des technologies et des techniques qui sont employées dans notre vie actuelle. Voilà pour cette présentation. J'espère que j'ai été suffisamment complet et je vous retrouve peut-être l'année prochaine. À bientôt, au revoir.